Ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Comme je le dis toujours, vous êtes maître de votre destin et de votre destin. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais ne laissez pas les personnes venir vous dicter quoi faire, encore moins ce que vous devez devenir ou aller devenir. Vous pouvez faire des choses à votre manière et vous en sortir tout aussi bien. Ne l'oubliez pas. Et quoi qu'on ait pu vous dire, vous êtes fort, vous êtes des guerriers, vous allez y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous allez y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas les premiers à être dans la... Et vous ne serez pas les derniers non plus. Alors, vous donnez un bon coup de pied au fond de la piscine et vous bougez et vous remontez et vous prenez un bon bol d'air frais et vous repartez à zéro, même s'il le faut. Le plus difficile n'est pas de recommencer. Le pire, c'est de rester sur place. Recommencer s'il le faut. Recommencer autant de fois que possible pour fermer la gueule aussi à tous ceux-là qui ont dit que vous n'y arriverez pas. Alors battez-vous. Battez-vous tant que vous le pouvez, tant que vous avez la force. Et tout ira bien. Tout ira bien pour vous. Vous êtes des guerriers. Ça, ne l'oubliez jamais. Qui que tu sois ou que tu sois. Si tu es sur cette chaîne ou si tu passes par ici, ça veut dire que tu as une âme de guerrier en toi. Ça, c'est clair. Nous allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire. J'étale toutes les cartes et ensuite je vous dis ce qui me vient, ce que je vois, ce que je ressens. Et comme je tiens toujours à le rappeler, les cartes restent pour moi un support. Je pourrais bien vous faire une lecture sans carte, mais il y a des gens qui vont dire, mais elle est haut perchée, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On ne voit rien du tout. Donc, du coup, je préfère vous mettre un support pour que vous ne deveniez pas tous fous, moi y compris. Au moins, avec les supports, si je m'éloigne du sujet, j'y reviens. Alors que sans support, quelquefois, je suis partie dans des trucs complètement improbables, qui me dépassent complètement. Bien, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, je crois, vous voyez toutes les cartes. Ok, ok. Nous allons recouvrir si nécessaire. Déjà pour vous ici, le consultant ou la consultante, vous êtes ici, on vous dit ici, les choses vont aller, les choses vont s'arranger, mais à une seule condition, c'est que vous preniez un peu du recul. Vous prenez un peu du recul et que vous essayez un peu de regarder les choses sous un autre angle ou vous attaquez complètement sous un autre angle. Parce qu'on vous dit ici, les choses vont se faire. Les choses vont se faire en temps voulu et en heure voulue. Donc, ne cherchez non pas à précipiter les choses. C'est possible ici qu'il y ait un engagement, c'est possible même qu'il y ait un mariage ici, mais que vous allez devoir aller puiser dans dans vos économies pour mettre en place cette union-là. Soit ici, vous allez devoir... c'est possible c'est possible que ce soit un baptême, une fête de famille, en tout cas quelque chose qui doit se passer à l'étranger et que vous posez un peu des questions en ce qui concerne cette fête-là, parce que quand même, ça va prendre des sous. Soit vous allez devoir déménager... bon, on parle aussi de déménagement, mais on va d'abord finir ça. Soit vous allez devoir voyager ici pour assister à un baptême ou assister à quelque chose d'ordre religieux. C'est possible même que ce soit un mariage, mais vous êtes en train de penser que vous allez devoir taper dans vos économies. Et vous vous dites, bah, je n'ai même pas déjà assez. Est-ce que prendre mon argent pour aller à cette soirée dans ce pays-là ou dans cet endroit que je ne connais pas, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce qu'ensuite je vais pouvoir payer mes factures ou alors partir là, je ne sais pas si ça va être génial. Et en plus, il y a quelqu'un ici qui n'a pas du tout envie d'y assister. C'est possible ici que ce soit c'est possible ici que vous devez assister au baptême de soit au baptême de votre fils ou de votre fille ou au mariage de votre fils ou de votre fille en tout cas. Mais vous n'avez pas du tout envie d'y aller au fait. Vous voyez? Parce que vous savez que là-bas, vous allez rencontrer des personnes, soit votre ex
votre ex-belle famille, vous voyez, ou des personnes que vous avez courtoyées dans le temps. Ça peut être votre famille et que vous ne vous entendez plus super bien et que vous dites, pff, aller encore là-bas et voir ces têtes de cons là, ça ne m'arrange pas du tout. J'ai pas envie de les voir et vous vous demandez, mais est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Est-ce que je vais me sentir à ma place là-bas? Et en plus, se retrouver ici dans une ville, c'est possible ici que vous soyez quelqu'un c'est possible que vous soyez quelqu'un de la campagne et que le fait même seulement de vous retrouver en ville ou entouré de personnes pareilles, ça vous énerve parce que vous êtes quelqu'un ici qui aimait bien rester un peu, rester chez vous, toujours un peu en recul. Vous voyez, des personnes qui n'aiment pas trop voir le monde là et qui quittent chaque fois qu'il faudra quitter son petit confort de vie là ou qu'il faudra sortir un peu de sa solitude ou de son et aller vers le monde, ça le rend toujours un peu anxieux parce qu'il faut toujours, c'est comme, car c'est clairement un peu ici, comme, un peu comme un combat que vous devez mener chaque fois que vous allez aller voir des gens. Même si ces personnes, vous savez que là-bas, vous allez certainement vous faire de nouvelles rencontres, vous rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que peut-être ça va vous plaire de les voir parce que ça fait un bout de temps que vous ne les avez pas vues. Tout le monde dans cette situation ne vous énerve pas. Heureusement, il y a encore des personnes que vous voyez et que ça vous plaît de les voir ici, mais c'est le fait de vous retrouver entouré ici au milieu de tout ce monde-là qui vous énerve ici. Hein. Au fait, clairement ici, on a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, que ça, vous dites, mais comment je vais faire quoi? C'est toi, l'homme ici, tu peux être blond ou chauve, hein, ou alors tu as été blond quand tu avais les cheveux, ou alors tu as les cheveux sel poivre ici, ou châtain ou clair, de la cinquantaine, de 30, de 37 à 57 ans. C'est toi le consultant ou toi la consultante. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être toi qui regardes, qui doit te marier et que ton père doit venir ou ton frère et que tu sais bien que c'est quelqu'un qui aime trop être dans son petit coin tout seul là et tu te poses la question de savoir est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'elle va venir, cette personne. Donc on a un peu ça ici. Donc on a ici quelqu'un, justement, on a quelqu'un comme ça ici. Mais il y a les choses elle va se faire, on va dire, elle va se faire violence, hein, clairement, pour assister à cette fête-là que vous organisez. Mais il y a comme c'est quelqu'un ici clairement qui a envie de paix, qui ne veut pas que malgré qui se pose des questions, malgré qui n'aime pas ça, mais c'est quelqu'un qui aime trop, qui aime, comme je disais, qui restait dans son coin, qui aime bien la paix, qui veut bien faire des choses bien. Mais heureusement qu'il y a cette femme ici blonde aussi, ou alors cheveux aussi dans le même, qui vous ressemblez beaucoup avec cette personne. Soit c'est votre mère, soit c'est votre sœur ici aussi plus âgée que vous, hein. Cette femme de la 57 et voire plus, cheveux blancs aussi, ou cheveux clairs, ou qui est dans les cheveux en blond, ici aussi, qui est aussi dans le même cas que vous, mais qui va être là pour vous, en fait. C'est comme si vous allez même plus à cette réunion de famille, ou à cet anniversaire, ou à ce mariage, à cause ou grâce à cette personne, en fait. Donc, c'est comme si c'est cette personne un peu qui vous tient la main, qui vous dit, allez, viens, c'est rien, ça va se faire, ça ne sert à rien de rester là comme ça, et puis tu te retrouves tout seul, toujours isolé, viens, sors un peu de ton petit confort, de ton petit village là, ou de ta petite maison, et viens, on va assister à cette fête ensemble, et tu vas venir, je serai là, on va parler, les choses vont se passer bien, mais les choses vont se passer bien, mais il y aura beaucoup de discussions. Même si les choses se passent bien à cette fête-là, il y aura quelque chose qui ne va pas aller, hein. Ça va parler ici, c'est à cause soit c'est à cause d'une, d'un héritage ici ou d'un divorce ici qui a eu lieu et que quelqu'un n'a clairement pas digéré ici, mais il y a quelqu'un qui va clairement se poser la question, mais qu'est-ce qu'il ou elle fout là? Et non, ça va apporter des tristesses, des désagréments, et puis l'autre n'aura pas envie de voir l'autre. On va essayer de les réconcilier ici à cette fête-là, à cette fête ici, en disant, mais non, faites pas ça, il y a des gens, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, comme des bêtes, comme des sauvages, il y a des gens, comportez-vous en adulte, en personne civilisée, mais ça va quand même éclater. Ça va quand même, on aura beau tout faire ici pour mettre les choses en place, pour trouver un certain équilibre ici, mais il y a cette femme
Aussi, cette femme qui a envie de mettre les choses en place, aussi, c'est elle que ça va, c'est à cause d'elle que les choses vont pas se passer comme ça. Ou c'est elle qui va commencer avec les disputes que pour qui vous prenez, on cherche à faire les choses ensemble et vous faites toujours en train de mettre. Au fait, elle va être en colère. Soit c'est vraiment la maman du clan, ou c'est le papa du clan, ou en tout cas, c'est quelqu'un âgé parmi vous, là. Ça doit être 57 ans, voire plus, hein, comme je le dis. Ça doit être une maman, une grande sœur ou une mamie. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour la paix, qui cherche à unir tout le monde. Mais il y a clairement quelque chose ici qui ne va pas lui plaire, parce que quelque chose qui ne va pas lui plaire, parce que soit ici, toi, soit toi ici, le jeune homme ici, hein, aussi blond, vous êtes que des têtes blanches, vous, hein, ou alors teint, les cheveux teints en blanc, si ce jeune homme, soit c'est cet enfant, soit c'est un préado, la personne n'a pas plus de 37 ans ici, hein, n'a pas plus de 37 ans, ou alors c'est quelqu'un juste de petite taille, qui veut que les choses se passent bien, qui cherche, qui pense, en voyant cette personne arriver, se dit peut-être c'est une lueur d'espoir, heureusement qu'elle est là, parce que ça va être plaît à ce jeune homme que cette personne puisse venir, peut-être c'est son père ou c'est son frère, puisse assister à sa fête ici, et ça va lui plaire. Mais c'est comme si la présence de cette personne va réveiller certains sentiments. C'est comme si sa présence ici va plutôt réveiller certaines choses en lui, des rancœurs, des rancœurs, des douleurs de cœur, ou alors s'est senti peut-être un peu comme rejeté, ou depuis qu'il y a eu ce divorce, ou depuis qu'il y a eu cette séparation entre ses parents, il y a eu quelque chose comme si son père ici a coupé, ça peut être vous, son père, hein, vous là, soit vous avez coupé les liens avec cet enfant, ou alors cette personne aura l'impression que depuis qu'il y a eu cet accord et cette séparation ici, vous vous êtes isolé de lui ou vous êtes éloigné de lui, alors que il comprend pas, il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es éloigné de moi? C'est pas de ma faute si les problèmes sont arrivés. Au fait, tout ça, la présence, malgré qu'elle vous voit venir et que ça lui plaît que vous soyez venu à une étape importante de sa vie, qu'elle est en train de vivre quelque chose, c'est possible que ce soit son mariage ou son baptême, mais pour cette personne, c'est clairement une étape importante de sa